nous, c'est d'ores et déjà un grand succès. En vérité, quand nous avions imaginé ce forum, nous attendions une centaine de personnes. Vous êtes, ou nous serons, dans la journée, après les retardataires, plus de 250, ce qui est considérable et ça montre bien, je dirais, l'envie que suscite et l'intérêt que suscite cette politique. Alors parmi ces 250 personnes ou ces 250 participants, 40 collectivités sont représentées, ce qui est tout à fait considérable, plus d'une douzaine de ports et je souhaite véritablement saluer les élus et en particulier les élus qui sont membres du CMF, de notre Conseil maritime de façade, qui se sont joints à nous aujourd'hui. Plus de 22 services de l'État, de la sphère publique ou des opérateurs de l'État. Donc là aussi, pour nous, c'est un grand succès et je souhaite saluer la présence du préfet maritime de Méditerranée, voilà, qui nous fait l'honneur de participer à nos travaux. Également, 50 entreprises sont là et je crois que 50 entreprises, des bureaux d'études, un certain nombre de syndicats professionnels. Et là aussi, ça montre bien tout l'intérêt, tout l'objectif de ce forum, puisque, vous l'avez compris, c'est un forum d'échange technique. Et donc, c'est bien la rencontre entre la sphère privée et la sphère publique qui est au cœur de notre rendez-vous. Alors, peut-être quelques mots d'introduction pour vous remettre en perspective l'idée de ce forum d'échange, avec le rappel de 4 dates qui sont un peu les jalons de notre politique publique. D'abord, 2018-2019, c'est la co-construction au sein de notre Conseil maritime de façade de cette politique à destination des mouillages avec 2 axes principaux. C'est d'abord la protection de l'herbier de Posidonie, c'est une évidence pour tout le monde ici. Et puis aussi, c'est le deuxième axe, c'est l'équipement en mouillage léger de plaisance à destination de la petite plaisance. Donc c'est une stratégie que l'on a adoptée au sein de notre conseil donc en 2018-2019. La deuxième date jalon, c'est la conférence maritime régionale des Ambiers, qui s'est tenue donc sous l'égide de la préfecture maritime en avril 2019 et qui préfigurait en quelque sorte l'arrêté cadre, désormais très célèbre, 123-2019, donc qui pose le cadre réglementaire pour la réglementation des mouillages en Méditerranée. Et donc là aussi, c'est une date importante. Troisième date jalon en quelque sorte, c'est la publication d'un appel à projet porté par l'ARDIRM, mais avec un certain nombre de partenaires, l'Office français de la biodiversité, l'Agence de l'eau, les conseils régionaux d'Occitanie et de PACA, l'Office de l'environnement de la Corse, notamment, et qui avec pour objectif de réduire les impacts des navires sur les herbiers de Posidonie. Ça a été un grand succès là aussi, puisqu'on a eu un peu plus d'une vingtaine de candidats, donc de maîtres d'ouvrage, en fait, de collectivités qui ont voulu s'engager dans ces équipements, et pour un total de 2,7 millions d'euros déployés. En réalité, on a retenu 11 lauréats, 5 en Corse, oui, et 6 en PACA. Et c'est à l'occasion de la promotion de cet appel à projet, on a tenu, l'équipe de la DIRM a tenu un certain nombre d'ateliers, 3 ateliers en réalité, dans les 3 régions de la façade, qu'a émergé cette idée, cette demande en fait des collectivités et des différents porteurs de projets, que ce soit une collectivité, un port, un délégataire de services publics, d'avoir davantage de liens et de mieux connaître les outils techniques qui et opérationnel pour le choix d'un dispositif de mouillage. Donc c'est ça en réalité, c'est à ce moment-là qu'est née cette idée de ce forum technique et on comprend bien aujourd'hui tout l'intérêt de cette idée-là. Alors en 2021, naturellement, un certain nombre d'actions ont été portées. C'est d'abord l'adoption des arrêtés locaux
du préfet maritime qui organise le mouillage et l'arrêt des navires, donc des arrêtés à l'échelle départementale. Et puis, deuxième élément, notre conseil maritime de façade a élargi le champ d'application de cette stratégie à la grande plaisance, puisque, je l'ai dit, c'était d'abord la petite plaisance, et donc depuis ce printemps 2021, un élargissement à la grande plaisance. Deuxième temps, dans cette année 2021, c'est naturellement un événement important à l'occasion du salon du yachting de Cannes, au mois de septembre. C'est la venue de la ministre de la Mer avec une rencontre avec les acteurs de la grande plaisance. Et deux éléments importants qui ont marqué cette rencontre. C'est d'abord une orientation politique qui est donnée, qui s'est traduit par un communiqué de presse que vous pouvez retrouver. Et l'action principale, c'est naturellement pérenniser la navigation des grands yachts ou l'accueil des grands yachts en mettant en place à l'horizon 2022 des solutions de mouillage dans des sites emblématiques tout en préservant l'environnement. Donc j'ai retenu la phrase clé. Et donc ça, c'est une orientation politique très forte et naturellement que l'on doit considérer. Et puis deuxième élément important dans cet été 2021, c'est la création récente d'un fonds d'intervention maritime par le ministère de la Mer, où un certain nombre d'actions sont éligibles et les équipements de mouillage font partie de ces actions éligibles, donc fonds d'intervention maritime pour l'année 2022. Donc on est, malgré tout, et je souhaite le dire, dans un cadre budgétaire relativement contraint. On est dans l'annualisation budgétaire. Autrement dit, on doit engager et dépenser en 2022. Mais voilà, ça me permet d'ores et déjà d'envisager un certain nombre d'actions. Voilà un peu le cadre dans lequel nous sommes pour cette stratégie mouillage. Et donc le positionnement des services de l'État, c'est bien d'être dans une logique d'accompagnement pour faciliter les projets d'aménagement de mouillage pour la petite et pour la grande plaisance et dans la totalité des composantes de ce dossier, composantes juridiques naturellement, composantes financières, on en a parlé un tout petit peu, mais aussi environnementales, paysagères, composantes techniques, opérationnelles. Donc voilà, je dirais, le cadre de notre action. Et pour être tout à fait clair, comment on envisage cet accompagnement, c'est d'abord la mise à disposition d'outils. Donc vous avez dans vos sacoches un fascicule qui est à votre disposition et qui se compose de fiches opérationnelles, de fiches pratiques pour aider les maîtres d'ouvrage à porter un dossier d'équipement de mouillage. Donc d'abord, je souhaite remercier les auteurs. C'est une coécriture entre l'ADIRM et la préfecture maritime. Ce document est très bien fait. Il est illustré par un certain nombre de cartes. Et vraiment, je vous invite à le consulter parce que c'est, je dirais, un peu notre façon d'agir sur notre kit opérationnel pour l'installation de ces mouillages. Deuxième idée dans la manière d'accompagner, c'est nous nous organisons pour définir une feuille de route entre aujourd'hui et, je dirais, l'été 2022, puisqu'on a une échéance politique très forte, mais naturellement au-delà. Donc c'est une organisation des services de l'État pour bâtir, je dirais, cette feuille de route. Avec d'ores et déjà trois sujets ou trois éléments qu'il faut pointer. C'est d'abord la perspective d'un appel à projet, un nouvel appel à projet en 2022, avec les mêmes partenaires. Deuxième idée, c'est, on voit que l'idée de prendre en charge, pour faciliter la constitution du dossier du maître d'ouvrage, un certain nombre d'études préalables. Et on a deux idées en tête. C'est d'abord prendre en charge l'étude sur ce qu'on appelle le substrat marin ou l'étude géotechnique qui nous permet de définir le fond marin. Et puis, alors c'est encore en discussion, prendre également à notre charge l'étude paysagère. Et donc nous sommes en lien avec nos collègues du CEREMA pour avancer sur ce point-là. Troisième idée, vous le savez, on a la perspective
d'un comité interministériel de la mer à la fin d'année. Et donc là aussi, on souhaite utiliser cet événement très important qui définit la politique maritime de la France pour nous aider à progresser. Et puis, deuxième temps dans cet accompagnement, c'est faire rencontrer les acteurs. Donc, précisément, c'est pour ça que nous sommes ici tous ensemble. Donc, dans notre groupe de travail, on a déjà prévu de rencontrer à nouveau les acteurs de la Grande Plaisance. Le rendez-vous est fixé. Et puis, aujourd'hui, c'est naturellement pour nous l'occasion de rencontrer les autres acteurs, et en particulier les collectivités, les ports, les industriels, les sociétés qui participent à l'équipement de ces mouillages. Alors, je finirai sur les attendus de notre forum, mais vous avez bien compris, c'est naturellement amplifier cette dynamique. On part de 2018, voilà, et naturellement, on a encore un certain nombre de travaux à faire. Mettre en relation les acteurs, c'est l'idée du buffet, donc vous avez vu, la salle est formidable. C'est l'idée de partager ce lieu emblématique du MUSEM, donc tout ça est fait pour ça, pour dire ça simplement. C'est aussi l'idée du mur des idées, donc vous aurez la possibilité de mettre des post-it pour nous aider à bien comprendre vos problématiques, mais voilà, on va vous expliquer tout ça. Et puis pour conclure, je souhaitais naturellement remercier les intervenants qui ont bien voulu participer et être participants actifs à cette journée. Remercier les sociétés privées. Alors, je le dis tout de suite parce qu'on va vous demander de remplir une fiche, de manière à pouvoir, dans les actes de notre forum, les mettre à disposition de chacun d'entre nous, de façon à pouvoir retrouver naturellement vos interventions. Donc merci pour votre contribution. Et puis remercier également les organisateurs de cette journée. Au sein de la DIRM, voilà, Marion Brichet et la cheville ouvrière et Franck Fettefond sont tous les deux la cheville ouvrière de cette journée, et je souhaite vraiment les remercier. Voilà, je souhaite maintenant donner la parole à Françoise de Blomac, qui sera notre modératrice pour la journée et qui va nous présenter donc les différents ateliers. Merci. Merci.